Nous allons prendre notre Bible très rapidement pour notre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans l'Évangile. Laisse-le. Junior, tu ne s'en occupes pas. C'est ton tour. Voilà. On va prendre notre Bible dans Luc. Luc. Au chapitre 6. Vous êtes à la page. Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6. À partir de verset 47. Je demanderai à notre sœur de nous lire. Après quoi, je vais continuer. Oui. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Oui, encore, le verset 48. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. La fois dernière, j'avais prêché sur comment bâtir une vie chrétienne solide. On voit comment Jésus, il va prendre l'exemple de la nature pour enseigner aux hommes comment bâtir une vie chrétienne solide. Et j'avais partagé avec l'Église en disant ceci. Une vie, on ne le bâtit pas avec de négligence. Et nous savons bien que les parents, il y a des parents qui ont sacrifié leur vie pour que leurs enfants étudient. Dans d'autres pays, les études, c'est payant. Il y a des parents qui ont peut-être 2 enfants, 3, 4, 5 enfants. Parfois, il y a 2 qui vont payer peut-être l'université et les 2 doivent attendre. Et dans d'autres pays où les études sont gratuites, les enfants bénéficient des études universitaires. Mais dans d'autres pays où les études sont payées, ils sont obligés de payer par mois. Ils appellent ça parfois minerval. Vous voyez? Donc, il y a des parents qui ont donné tout ce qu'il fallait pour payer les études à leurs enfants. Je donne l'exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, mais les enfants, les études sont payantes là-bas. Si vous avez votre bac, pour aller à l'université, il faut faire un prêt au niveau de la banque. Il y a des gens qui font des prêts de 50 000 euros, 50 000 $, 100 000 $, 150 000 $, 200 000 $ parfois. Et après avoir fini leurs études, ils doivent rembourser le banque. Donc, bâtir une vie, c'est pas de blague. On ne joue pas quand on veut bâtir une vie. On se donne tout ce qu'on peut pour construire une vie, pour construire le futur. Et lorsqu'on est devenu chrétien, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on doit bâtir cette vie avec Jésus. Et si on ne le bâtit pas, et je vais prendre cet exemple ici pour nous montrer comment un chrétien va bâtir sa vie. Et il donne l'exemple ici, donc on peut retrouver ici, on n'a pas encore lu d'autres versets. Je vais parler aujourd'hui de 2 catégories des chrétiens. Vous allez voir que Jésus va prendre cet exemple-là pour nous montrer combien un ingénieur en bâtiment, s'il veut bâtir une maison, soit un immeuble, il ne vient pas comme ça et commencer à construire, faites le fondement, la fondation. Non, il observe d'abord le sol, il voit le lieu, ou si ce n'est pas inondable. Si c'est inondable, ils ne peuvent pas construire là parce que c'est dangereux pour les habitants, ceux qui vont habiter dans l'appartement ou dans la maison. Donc ils doivent aller chercher notre terrain ailleurs.
Vous avez vu les catastrophes quand il y avait la pluie dans des zones qu'on ne doit pas construire. Vous voyez toujours les dégâts après. Quand il y a les pluies, les fortes pluies. Je donne l'exemple au Brésil. On a vu tout récemment. Dans d'autres pays, on a vu que quand il y a la pluie, il y a l'inondation, mais il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Et donc, pour construire une maison ou encore un immeuble, on doit bien vérifier, voir le terrain, si on peut construire sur ce terrain-là ou non. Et ici, Jésus est en train de prendre l'exemple de quelqu'un qui veut bâtir une maison, construire une maison. Et il explique quelque chose de profond ici. Et c'est ce que j'avais partagé à l'église. Et comme notre sœur vient de lire, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il va faire quoi? Il va creuser. Parce que pour faire une fondation, il faut d'abord creuser et aller en profondeur et commencer à poser des pierres pour solidifier la maison. Et c'est très important. Donc on voit bien là, Jésus est en train de prendre l'exemple de celui ou celle qui veut construire une maison. Je vais lire en français courant ici. En français courant, on dit, parole vivante, on dit, vous savez à qui ressemble l'homme qui écoute ce que dit et qui le met en pratique. À quelqu'un qui veut bâtir une maison et qui creuse une profonde tranchée pour asseoir les fondations sur le roc. À l'époque de la crue, quand le flot déborde et que ces eaux se sont jetées avec violence contre cette maison, elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite suivant les règles de l'art. Et si vous avez suivant des règles de l'art, en fait, suivant les règles de l'ingénierie. On ne construit pas en désordre. Et donc, dans notre vie chrétienne, si on veut bâtir une vie chrétienne solide, forte, parce que nous sommes encore sur la terre, on va se confronter à des problèmes, à des difficultés qui peuvent parfois secouer notre foi, qui peuvent parfois nous éloigner de Dieu. Si les épreuves sont tellement fortes, on peut abandonner la foi. Et si notre foi chrétienne, elle n'est pas solide sur la personne de Jésus, on peut abandonner Dieu. Si les épreuves vont arriver, si les difficultés de la vie arrivent et que nous ne sommes pas fondés, nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu, les problèmes vont nous emporter. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes viennent à l'église. Beaucoup de personnes ne sont pas sérieux dans leur marche chrétienne. Les gens viennent à l'église seulement parce que il y a du monde là-bas, on va aller. Mais la vie chrétienne, c'est un problème de responsabilité. Comment je prends soin de ma vie avec Dieu? C'est comme je prends soin de ma propre vie physique. Et ma vie spirituelle, comment je le prends? Est-ce que je suis sérieux avec Dieu? Parce que quelqu'un qui va construire une maison, il sait qu'il va dépenser de l'argent. Moi, j'en ai vu aux États-Unis où il y a un ouragan qui était passé et qui a dévasté toute la ville. Il n'y avait rien. Moi, je vois des personnes qui sont en train de pleurer parce qu'il a dit que j'ai dépensé tout mon argent pour construire cette maison-là. Maintenant, c'est fini pour moi. Même quand j'ai vu au Brésil à la télé, il y a des gens qui ont dit que je ne resterai plus ici. J'ai perdu toute ma vie. Il y a des gens qui ont dépensé des centaines de millions pour construire des maisons et la pluie est venue, c'est fini. Ils ont tout perdu. Alors, ils sentaient que leur vie était complètement dévastée. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est pas une fleuve tranquille. On va avoir des problèmes. Et si on n'a pas cette force, si on n'est pas bien enraciné dans la parole de Dieu, on ne peut pas tenir debout.
On ne peut pas. Les problèmes de la vie vont nous emporter. Les difficultés vont nous emporter. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Faire attention dans notre marche avec Dieu. On doit s'investir. C'est un investissement. On doit s'investir dans notre vie chrétienne. On va dire, pasteur, mais comment on doit s'investir? Mais on s'investit, on va s'investir en prenant le temps de lire la Bible, en prenant le temps de prier. Prier aussi. Prier aussi, on est en train de s'investir parce que si on prie, on va être fort spirituellement. Quels que soient les problèmes qui vont arriver, on va être debout. Amen. On va tenir le coup. Mais si on n'est pas fort spirituellement, mais les problèmes nous emportent. Donc, on doit prendre le temps de s'investir dans notre vie chrétienne. S'investir dans la prière, dans la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Participer d'une façon régulière à la communion fraternelle. Il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche, et l'autre dimanche, ils ne viennent pas. Mais la communion fraternelle d'une façon régulière va nous permettre d'être solides, d'être forts. Et si on ne participe pas à la table du Seigneur, si on ne participe pas à la communion fraternelle, on va être fragile. Et c'est dangereux. Et c'est pour cela que Jésus dit, le chrétien qui veut bâtir une vie chrétienne solide, il doit s'investir. Amen. Il doit s'investir. Et on va voir la deuxième catégorie des chrétiens. On va lire le verset 49. Je demande encore à ma sœur Claire de nous lire ça. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Voilà. Vous voyez, là, on parle de deux catégories de chrétiens. Le premier est celui qui prend le temps de s'investir. C'est-à-dire qu'il écoute la parole de Dieu. C'est comme je dis toujours aux enfants, aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Lorsqu'on est chez papa, chez maman, maman nous dit des choses, papa nous dit des choses. Alors que lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on a 19 ans, lorsqu'on a 20 ans, lorsqu'on a 25 ans, on n'est plus à la maison, on est dehors. On est à l'université, maman n'est plus là, papa n'est pas là. Mais ce qu'on va appliquer dans notre marche de jour après jour, c'est ce que nos papas nous a dit, ce que maman a dit. On ne va pas sortir avec des amis qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas leur éducation. On ne va pas aller n'importe où avec n'importe qui. On doit faire attention à des fréquentations. Amen. Parce que comme on nous a éduqués, comme on nous a dit des choses, et cette chose, on a écouté, on a gardé dans notre cœur. Maintenant, si on n'est pas à la maison, on va mettre ces choses en pratique. Et ici, la Bible dit, celui qui écoute la parole de Dieu et ne le met pas en pratique, n'applique pas dans sa vie quotidienne, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison. C'est-à-dire que c'est comme ce genre de chrétien qui ne s'investit pas dans sa vie chrétienne, qui prend sa vie chrétienne à la légère. On appelle ça des chrétiens hybrides. Des chrétiens hybrides. Aujourd'hui, on a des voitures hybrides, non? N'est-ce pas? Ah oui. Il y a des chrétiens hybrides. Et ces chrétiens hybrides, ils vont avoir des problèmes dans leur vie. Pourquoi? Parce que lorsque des problèmes qui vont arriver dans leur vie, c'est eux qui seront les premiers à abandonner Dieu. C'est eux qui seront les premiers de jeter la Bible. C'est eux qui seront les premiers à être manipulés. Par des faux prophètes, par des fausses prédications. Ils vont écouter une prédication là-bas, comme ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, comme ils n'ont pas la connaissance de la Bible, tout ce qu'ils vont écouter, ils vont avaler. Ils vont penser que, mais ça vient de Dieu. Ils n'ont pas de discernement.
Et la Bible dit, celui qui entend la parole de Dieu ne met pas en pratique, il est semblable, il est assimilé à quelqu'un. Amen. On va lire ici. Mais quiconque écoute mes paroles. On ne parle pas de la parole de Bertrand, mais la parole de Jésus. Amen. Mais quiconque écoute mes paroles, ne la met pas en pratique, est comme un homme qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. C'est-à-dire que c'est des genres de chrétiens qui ne connaissent même pas les ABC de la Bible. Qui ne connaissent même pas les ABC de la Bible. Qui n'ont pas un fondement. Et quand tu n'as pas de fondement, tu n'as pas d'argument pour te défendre devant les gens qui viennent. Ils disent, mais pourquoi tu es chrétien? Ils vont demander, pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu fais pas ça? Mais il faut lui donner l'explication. Pourquoi tu n'aimes pas la vie comme les autres? Tu lui donnes une explication. Pourquoi tu n'es pas comme les autres filles? Tu lui donnes une explication. Pourquoi tu n'es pas un autre garçon? Pourquoi tu ne mentis pas? Il faut expliquer. Et sinon, on va être des chrétiens hybrides. Et c'est dangereux. Et la Bible dit, ce genre de chrétiens, si les problèmes viennent comme de l'eau, ça va les faire quoi? Ça va les emporter. Ça va les emporter. Et ce qui est important ce matin pour nous, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement d'écouter la parole de Dieu. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est de mettre dans vos quotidiens, dans votre vie de famille, les jeunes garçons, les jeunes filles. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'écouter les éducations des parents, les conseils des parents, mais ce qui est important, c'est de les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Je me souviens toujours de mon père. Il m'a dit, Bertrand, le jour où la police viendra à la maison, écoutez ce que mon père nous a dit. Le jour où la police viendra à la maison, tu n'es plus mon fils. C'est resté là. Pourquoi il me dit ça? Parce que c'est humiliant que les gendarmes viennent à la maison et que les voisins voient que l'enfant de monsieur tel, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un garçon violent. C'est humiliant pour un parent. Alors que le parent ne vous a jamais éduqué comme ça. Et par surprise, il voit la gendarmerie arrive chez lui le matin. Je me souviens un jour le matin, j'étais à la maison. Je vois quelqu'un cogne à ma porte. Après le culte, je vois 3 gendarmes qui sont là. Il y a un gendarme qui a mis son arme devant ma porte. Il y a un gendarme qui est resté devant l'ascenseur. Il y a un autre gendarme qui était devant la porte de sortie. J'étais en train de faire ma sieste. Ma sieste. Il frappe la porte. Et il vient. J'ouvre la porte. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu viens à la poste. Je viens à la poste pour faire quoi? Non, monsieur, venez à la poste. J'arrive là-bas à la poste. Les gendarmes me disent, il y a une femme qui nous a dit que tu l'as menacée de mort. Je dis, mais c'est la folie, quoi. Je leur ai dit, moi, je suis pasteur, moi. Une femme vous a dit que je l'avais menacée de mort. Elle est sérieuse, cette femme-là? C'est ma voisine. Elle est allée dire aux gendarmes que je l'avais menacée de mort, alors que je ne l'avais même pas vue ce matin-là. On ne s'est même pas vu. Et j'ai dit aux gendarmes, je dis, monsieur, mais ce que cette femme m'a dit, c'est grave. Elle vous a dit que je l'avais menacée de mort. Il y avait un témoin qui était là. Et ça hurlait, j'avais hurlé sur elle. Qui était là? Montrez-moi qui était là ce jour. Mais j'ai dit à gendarme, je dis, c'est une menteuse celle-là. Et la femme n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux.
Parce qu'elle avait honte. Je dis, mais madame, vous êtes une menteuse. Je vous ai menacé de mort. Alors que j'ai une femme à la maison. Demandez à ma femme, moi je ne suis pas un homme violent, moi. Je ne tape pas ma femme. Et le gendarme me regarde, me dit, monsieur, peut-être vous avez un problème avec votre voisine. Je dis, ben, si j'ai un problème avec elle, elle n'a qu'à venir me voir. Je n'ai pas de problème avec cette femme. Donc, moi, je ne suis pas éduqué à être violent avec une femme, avec quelqu'un. Et j'ai dit devant le gendarme, j'ai dit, mais non, cette femme, c'est une menteuse. Donc, vous voyez que l'éducation qu'on a reçue, ça reste. On va grandir avec. Donc, la parole de Dieu que nous entendons tous les dimanches, lorsque nous le mettons en pratique dans notre vie, ça va nous aider. Lorsqu'il y a des faux prophètes qui vont venir avec des arguments mensongers pour nous détourner de la voie de Dieu, on peut leur résister en face. Un jour, j'avais écouté un pasteur qui est en train de dire les chrétiens restent à l'église et les chrétiens ne sont plus des martyrs. Il dit que les chrétiens ne sont plus des martyrs. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire un martyr? Vous savez ce qu'a dit un martyr? C'est mourir pour quelque chose. Amen. Si Dieu veut que tu sois un martyr, ce n'est pas toi qui vas devenir, ce n'est pas toi qui vas aller chercher. Mais Dieu sait. Il sait pourquoi il veut que tu sois un martyr. On ne force pas de devenir un martyr. Le chrétien ne peut pas forcer de devenir un martyr. Non. Moi, Bertrand, aujourd'hui, je vais devenir un martyr. Non. Si Dieu veut que je devienne un martyr, c'est qu'il sait qu'après que je vais mourir, il y a au moins 1 million de personnes qui vont se convertir. Ma mort va servir à sauver plusieurs personnes. Mais Dieu ne veut pas permettre que tu sois un martyr, que tu meurs pour rien. Non. Où est l'intérêt de Dieu là-dedans? Amen. Tout le monde ne peut pas mourir martyr. Ceux qui sont morts martyrs dans la Bible, c'est voulu par Dieu. C'est voulu par Dieu. La raison pour laquelle, lorsque Pierre était en prison, le lendemain, on devait l'exécuter, l'église a prié pour Pierre. Et un ange était venu la nuit, l'a délivré de la prison. On ne peut pas dire que tous les chrétiens doivent mourir martyrs. Non. On n'est pas tous des martyrs. Le martyr, c'est voulu par Dieu. Amen. C'est pour cela que nous, étant que chrétiens, on doit respecter la loi. On doit respecter, si on vit dans la société, on doit respecter les principes, le code de la vie, pour ne pas avoir des problèmes. Mais si les problèmes viennent, et c'est permis par Dieu, c'est pour que Dieu manifeste sa gloire dans notre vie. Il y a des problèmes que Dieu permet que ça arrive dans notre vie pour manifester sa gloire. Mais ce n'est pas à nous d'aller chercher des problèmes. Amen. Et c'est pour cela que lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous allons vivre, nous allons mener une vie chrétienne heureuse. Heureux. Nous allons être des chrétiens solides, forts. On ne va pas être surpris par l'ennemi. Mais celui, et comme j'ai mis sur ma note ici, un chrétien hybride, il ne donne pas de l'importance à sa vie chrétienne. Et comme je vous ai dit, il est assimilé à celui qui ne prend pas le temps de creuser en profondeur, parce que le premier chrétien, première catégorie de chrétiens, il creuse en profondeur. Et quand on parle de creuser en profondeur, on parle de la prière, de l'intimité avec Dieu. Creuser en profondeur, c'est prendre le temps. Vous savez que creuser, tu dois prendre le temps de creuser, n'est-ce pas? Parce que tu ne vas pas seulement, il faut prendre le temps de creuser. Jusqu'aux profondeurs. Aujourd'hui, nous avons des appareils qui peuvent nous creuser jusqu'aux profondeurs. Mais quand on parle, étant qu'enfant de Dieu, de creuser, c'est qu'on doit creuser dans la prière. Amen. Il ne faut pas creuser sur l'Internet.
Creuser dans la lecture de la parole de Dieu. Creuser dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. Et la Bible dit qu'il doit creuser. Creuser, après il commence à faire quoi? À poser les fondations. Est-ce que le petit qui est là, comment il s'appelle? Iliam, est-ce que vous pouvez lui donner un cours de CM2? Il va comprendre? Hein? Je ne sais pas si peut-être il est génie, mais ce n'est pas tous les cours de CM2 que tu vas donner au petit de 5 ans de comprendre. De 3 ans, ce n'est pas possible. Tu vas peut-être lui compliquer les choses dans le cerveau. Il faut commencer d'abord à A, B, C. Il faut commencer déjà à 1, 2, 3. Tu ne vas pas lui demander de compter jusqu'à 100 tout de suite. Il faut aller petit à petit. Donc, il y a une étape. Il faut que son cerveau prenne les choses. Après, voilà, tu ne peux pas anticiper tout. Non. Avec Dieu, c'est comme ça. Le fond, il faut commencer par il faut creuser, poser le fondement. Et après, commencer à bâtir là-dessus. Et c'est important. Et quand tu as le fondement, et quand tu bâtis ta vie chrétienne, tu vas être solide, fort, parce que tu as la connaissance. La connaissance. Et c'est ce que la Bible dit. Il faut prendre le temps de lire la Bible, de prier. Tu es en train de construire ta vie. Prier aussi, tu es en train de construire ta vie. Tu es en train de bâtir ta vie. Amen. Et Jésus a dit, celui qui entend ma parole, qui le met en pratique, c'est celui-là qui est semblable à l'homme qui a creusé et qui a posé les fondations. Lorsque la pluie vient, la pluie ne va pas emporter sa maison. Sa maison va résister. Tu vas résister à la tentation. Nous sommes encore sur la terre, il y a la tentation. Qui vous a dit que même si on est marié, on n'est pas tenté? Hein? C'est faux. Si vous êtes marié, vous êtes tenté. Hein, mon frère Luc? Hein? Hein? Qui vous a dit que quand vous êtes marié, même s'il y a des femmes qui aiment bien les hommes mariés, hein? Ah ouais. Le diable les utilise souvent. Donc, c'est-à-dire que il faut être fort spirituellement pour tenir debout. Il faut s'investir dans sa vie chrétienne. Il faut prendre conscience des risques et des dangers. Il faut prendre conscience des risques et des dangers. Les risques, c'est que parfois on est des chrétiens, on peut être frustré. Il y a des choses qu'on a demandées à Dieu et que Dieu ne nous a pas données. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné de travail? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné ça? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné ça? On est des chrétiens frustrés. C'est le danger. Et les gens peuvent abandonner Dieu, sinon pas de fondement. Écoutez, mes frères et sœurs, on ne vient pas à l'église où Dieu nous donne la voiture. On ne vient pas à l'église où Dieu nous donne ça, Dieu nous donne ça, Dieu nous donne ça. On vient à l'église parce que Jésus a sauvé notre âme. Le but de l'église, c'est que Jésus veut nous amener dans l'éternité. Je prêche ici dans cette église. Je ne prêche pas la prospérité ici. Je prêche sur la foi qui conduit à l'éternité. Mais les conséquences de notre foi, on peut bénéficier du travail, on peut bénéficier de la richesse, mais ce n'est pas ça notre objectif. Amen. 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 L'objectif d'un chrétien, c'est pas l'objectif d'un chrétien, c'est pas avoir ça, avoir ça, avoir ça. Parce que même les gens qui ne croient pas à Jésus, ils ont des voitures, ils ont des châteaux, ils sont riches, d'autres sont des milliardaires. N'est-ce pas? Mais vous allez dans d'autres pays là-bas, il y a des pauvres qui croient à Dieu et qui ne deviendront jamais milliardaires. Ils vont aller au ciel. Qui ne deviendront jamais des milliardaires, mais qui vont aller au ciel. Il y a même des gens qui mangent par leur faim, mais le matin, ils vont à l'église.
Mais ils vont aller au ciel, ces gens-là. Faisons très attention en pensant que quand on devient chrétien, on doit être riche, on doit avoir tout. Non, c'est faux. On devient chrétien parce que Dieu veut sauver notre âme, pour qu'on puisse aller rentrer dans l'éternité. Parce que le corps, elle restera par terre. Elle ne partira pas à la gloire. C'est l'âme, c'est l'esprit qui part. Amen. Jésus est venu pour régner. Jésus est venu pour régner dans notre cœur. Il n'est pas venu pour régner, devenir le président de la République, non. Les Juifs pensaient que Jésus était venu pour chasser les Romains et devenir prendre le pouvoir. Non, Jésus a dit, je suis venu régner dans votre cœur. Enlever la méchanceté qui est dans votre cœur. Je suis venu dominer dans votre cœur. Non, je ne peux pas venir régner dans votre vie. Amen. La règne de Dieu, c'est dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle la parole que nous écoutons, elle doit rester là. Et nous devons le mettre en pratique pour ne pas courir le risque d'abandonner Dieu. Parce que plusieurs, à cause de la déception de la vie, à cause de la frustration de la vie, ils ont abandonné la foi. Oh, pasteur, j'ai prié depuis. Vous savez, on était au Brésil. Je donne ce témoignage pour essayer de clore ce moment. On était au Brésil. La tante de mon épouse elle avait un problème de cancer. On était là-bas. On a prié pour elle. On a passé une bonne après-midi avec elle. On a mangé ensemble. On a prié ensemble. Et nous sommes rentrés là. Et elle était rentrée à l'hôpital. Le Seigneur a parlé à mon cœur. J'ai appelé sa fille. J'ai dit, ta maman, elle est dans une phase finale de sa vie. J'ai prié pour elle. Et 2 jours, elle est partie. Elle est partie dans la gloire. Dieu ne voulait pas qu'elle puisse souffrir. Amen. Alors, faites attention. Très attention. Il faut bâtir une vie chrétienne dans la parole de Dieu. Dans la connaissance de la parole de Dieu. Il ne faut pas bâtir une vie chrétienne dans une vie de légèreté. Non. Il faut être sérieux avec Dieu. Sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Amen. Et Jésus dit, celui qui entend ma parole, la met en pratique, il est comme une maison bâtie sur une roc. Et quand les problèmes de la vie arriveront, il va être debout. Mais celui ou celle qui, je vais lire encore pour finir, il dit, quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée et elle a été complètement détruite. Complètement détruite. Et nous allons voir des gens comme ça. Après 10 ans, 15 ans de la vie chrétienne, nous allons les voir. Il y a d'autres qui disent, ne me parle même pas de Dieu. Ne me parle même pas de Jésus. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous dit, celui qui écoute la parole de Dieu, la met en pratique, est celui qui a creusé et qui a posé le fondation sur le roc qui est Jésus-Christ. Quel que soit le vent, les problèmes de la vie qui vont arriver, elle va rester, elle va être debout. Bâtir une vie chrétienne solide, c'est appliquer dans notre vie la parole de Dieu. Investir dans ta vie chrétienne. Investir dans la prière, dans la lecture de la Bible quotidiennement et dans la communion fraternelle. Le moment que nous sommes en train de vivre ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'incliner la tête pour remercier le Seigneur. Dire au Seigneur de nous aider, de nous donner la force. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre une double action de grâce. La Bible déclare que celui qui entend ta parole et la mettre en pratique, il est comme un homme prudent. Avant de construire une maison, il a pris le temps de creuser en profondeur et il a posé les fondations.
lorsque le vent, la pluie est venue, cette maison est restée inébranlable. Nous voulons ce matin que tu nous aides à prendre conscience de notre vie chrétienne et à prendre le temps de s'investir dans la prière, dans la lecture quotidienne de la parole de Dieu et dans la communion fraternelle. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions parce que tu vas nous aider tous les jours de notre vie à s'investir dans notre vie chrétienne afin que nous puissions être solides, forts. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, notre culte est en train de tirer à sa fin. Je vous donne les annonces. Notre veillée, c'est vendredi, le 26, à 22h. On sera là pour la prière. Vous avez vu le carte de la ville? On va prier pour ça. On va prier pour toutes les villes qui nous entourent ici. On va prier. Amen. Si vous arrivez à prier jusqu'au matin, ça sera bien. Hein, Claire? Hein? Oui, je sais qu'il y a quelqu'un. Hein? On va intercéder. Il faut qu'on prie. Il faut intercéder. Donc, le 26, on va prier pour la ville, pour Belleville. On va commencer la prière de 22h à 5h du matin. On ne va pas s'arrêter. On va plier toutes les chaises là. On va les empiler. On va prier debout pendant 6 heures. C'est bâtir une vie chrétienne solide, hein, Ryan. Ah oui, il faut prier. Hein. Tu dois être là. Le 26, tu vas être là. Ah, mais tu ne vas pas en Espagne là. Tu vas être là. Donc, tu seras là. On va prier ensemble. OK? Parce que tu vas prier pour les jeunes. Donc, le 26, la prière. Et puis, le mercredi, nous avons notre temps de prière sur la page Facebook de l'église à partir de 20h. Et samedi, on a notre intercession à partir de 20h30. Et dans la réunion des jeunes, chaque samedi qui vient, on a la réunion des jeunes. Donc, ma soeur, comment elle s'appelle, la fille? Solange. Você vai estar conosco aí sábado. Nós temos culto de jovem aqui. Começa às 7h30. Nós estamos aqui com o Ryan, com o Yasmin, que não está aqui, os outros. Nós vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, hein? E Deus vai te abençoar. Donc, on va revenir avec les jeunes ici. Tous les samedis, on sera là à 19h30 pour notre réunion des jeunes. Et nous avons notre page YouTube de l'église. Claire, tu es déjà partie sur ça? YouTube de l'église. On a le YouTube de l'église, il y a des prédications qui sont là-bas. Si vous pouvez partager aussi avec des gens qui les suivent, il y a au moins 70 prédications qui sont là-bas. Donc, vous pouvez également partager avec ceux qui veulent bien. Donc, voilà. YouTube. Et notre culte tire à sa fin. Tous ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. On va prier. Les paniers des offrandes sont là-bas avec les enveloppes. Tous ceux qui ont amené des offrandes peuvent déposer. Et vous qui sont sur les réseaux sociaux, si vous voulez donner quelque chose à l'église, la page de l'église est là-bas. Apportez ce que le Seigneur a mis sur votre cœur et déposez là-bas. On va prier. Père, nous voulons te remercier encore pour la grâce. Je bénis le Seigneur pour la présence de Luc et ma soeur Claire que tu as gardée sur la route et que tu les as amenés au milieu de nous. Merci encore parce que tu as gardé leur départ et leur arrivée. Et nous voulons te remercier pour cette semaine. Garde-nous dans le lieu de travail. Garde nos familles, garde ceux qui sont en vacances. Protège-nous sur la route. Bénis encore cette semaine. Donne-nous encore la force de maintenir notre communion avec toi. Notre temps de lecture, notre temps de la prière. Oh, merci que nous puissions nous investir dans notre communion avec toi, que nous puissions grandir en toi. Bénis ton Église et que toute la gloire te revienne. Et bénis également tout cela qui me suit sur les réseaux sociaux. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux et que Dieu vous garde. Bonne dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. On vous aime.